Salut à tous, c'est Motard Geek pour IRFPV. J'espère que vous allez bien en cette période de confinement sanitaire. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit battle cam en analogique. Je dis bien en analogique parce que si vous m'avez suivi, que ce soit sur le forum ou sur les réseaux sociaux, vous l'avez peut-être compris, j'ai craqué pour du matos en HD et donc de chez DJI. On va encore me reprendre sur la prononciation, j'ai encore oublié comment ça se prononçait. Bref, peu importe, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me poser des questions au sujet du futur setup dans les commentaires de la vidéo. Je vous renvoie aussi à notre petit test justement du système DJI Digital FPV System avec une petite fiche quelque part par là. Et donc là, on se retrouve pour une vidéo avec les dernières caméras de chez Foxeer qui nous ont donc été envoyées par Foxeer. Ce sont les Toothless V2 au format mini et nano. Et donc le format nano, c'est très intéressant pour les petits quads qu'on vole en ce moment en temps de confinement. On va donc les comparer à la Toothless V1 qui elle était au format micro et à la Falkor V2 au format mini. Comme vous pouvez le savoir, on ne peut pas sortir, je ne sors pas, je vole chez moi avec des tiny et des toothpicks. Donc ce battle cam il va être un petit peu particulier, il va être fait dans mon jardin à la main. Mais l'avantage c'est que je vais pouvoir filmer, que j'ai pu filmer donc en plein soleil, en soirée avec un coucher de soleil et de nuit avec l'éclairage de la rue. Donc je vous laisse tout de suite avec les premières images en plein soleil. Donc pour ces premières images, je trouve que les 4 caméras s'en sortent très bien. C'est dommage qu'il n'y ait pas de Predator pour comparer parce que je pense que, en tout cas à mon goût, elle aurait été un petit peu au-dessus en termes de précision, même si la Falkor est plus naturelle. À ce sujet, la Toothless V2 a l'air d'être un petit peu plus naturelle. Les couleurs sont moins prononcées, moins contrastées que la Toothless V1. Mais il n'y a pas de grosse différence entre la V1 et la V2. Une chose est sûre, c'est que la nano est vraiment de très bonne qualité pour la taille qu'elle fait. Au sujet de la taille, je vous renvoie vers le blog. Je prends toujours des photos sur ma planche à découper où il y a des mesures et qui permettent de comparer les différentes caméras, en plus de vous mettre un tableau avec les specs constructeurs de chacune des caméras. Donc voilà, les 4 caméras sont vraiment très bonnes. Je préfère encore la Falkor au Toothless. Il n'y a pas de grosse différence entre la Toothless V1 et V2. Et ce qui manque selon moi, c'est le côté sharp, précis qu'on a un peu plus sur la Falkor et surtout sur la Predator. Détail qui plaît pas à tout le monde, hein, mais personnellement, je préfère voler avec des images vraiment très nettes. Du coup, je vous laisse avec les images en soirée.
Donc pour ces images en soirée, on a un grand ciel bleu, on pourrait croire que c'est la journée, mais non, c'était bien le soir. On le voit d'ailleurs lorsque je passe la haie, il y a le soleil couchant. C'est juste que les caméras amènent beaucoup de lumière. Encore une fois, les trois s'en sortent bien. La Falcor commence à peiner un petit peu plus, mais ça reste volable. Elle est plus sombre, la Falcor, que les Toothless. Ils s'en sortent mieux. Elle reste toujours moins précise. Mais voilà, les 4 caméras, que ce soit les 2 Toothless V2, et encore une fois la Nano, hein, s'en sort très bien entre guillemets en basse luminosité, en tout cas en coucher de soleil on n'a pas de lumière directe. Voilà, ce sont 4 bonnes caméras. Comme d'hab, je vous laisse en juger et surtout nous donner votre avis dans les commentaires de la vidéo. Et je vous laisse avec le dernier rush de nuit. Donc voilà, ce dernier rush de nuit, on pourrait croire qu'il est de jour parce que j'ai un lampadaire juste devant chez moi. Ce lampadaire n'éclaire vraiment pas très bien. Je ne peux pas me promener dans mon jardin en nuit noire comme il faisait lorsque j'ai pris la vidéo sans avoir un spot. Ça donne juste un repère parce qu'il y a un petit chemin le long de ma maison. Mais vraiment, il fait noir complet. Donc les 4 caméras s'en sortent quand même bien. De toute façon, on voit qu'il fait noir complet quand même, en tout cas que ça manque de luminosité puisque la Falcor passe en noir et blanc. D'ailleurs, toutes les caméras sont en réglage par défaut. J'aurais pu l'empêcher de passer en noir et blanc, mais ça fait partie du protocole de conserver les réglages par défaut. Les 3 Toothless affichent un lampadaire comme si c'était des LED de je ne sais pas combien de watts, mais non, ça n'éclaire pas tant que ça. Une chose est sûre, elles arrivent à capter tous les détails du jardin et ce serait tout à fait volable dans cette configuration, alors qu'une caméra classique et même la Falcor en noir et blanc, je trouve que c'est compliqué. Et encore une fois, je ne peux pas me déplacer facilement dans mon jardin sans lumière. En tout cas, je ne vois pas tous les détails comme je les vois avec les caméras. Donc voilà, ce sont des caméras qui sont très polyvalentes. Je crois que c'est la conclusion qu'il va falloir tirer des différents tests, que ce soit le premier Battlecam avec les V1 ou ce nouveau Battlecam avec les différents horaires de tournage, entre guillemets. Les Toothless sont des caméras très polyvalentes. Après, pour voler en plein jour, personnellement, je vole toujours en V4 pour les quads que j'ai encore en analogique, en Predator V4. Et je préfère également la Falcor au Toothless. Mais ça va être une question de goût. Et pour le soir, je pense que la Foxeer 4, caméra spécialement faite de nuit avec le capteur Starlight, donc je vous mets le Battlecam encore une fois en petite fiche ici. Pareil, je pense qu'elle est mieux juste pour la nuit que la Toothless. Mais voilà, la Toothless, vous la mettez dans un quad, vous allez voler à n'importe quelle heure et vous volerez quand même de façon très confortable. Après, évidemment, de jour, je pense que c'est plus confortable en HD. Voilà, il va falloir attendre que ce nouveau système, ce démocratise plus, évolue pour certains parce qu'il manque des choses. Voilà, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Je sais que beaucoup de personnes volent encore en analogique. C'est mon cas d'ailleurs sur certains petits quads et sur certains de mes 5 pouces que je n'ai pas pu passer en HD parce que c'est pour le moment trop cher de faire tous mes quads. Et dans tout le groupe avec qui on vole régulièrement, je parle, ils sont tous encore en analogique. Après, si vous allez voir sur le forum, le topic DJI HD, il est très squatté et il y a pas mal de personnes qui volent aujourd'hui en HD. Voilà, c'en est tout pour ce petit Battlecam. Sur ce, portez-vous bien, respectez bien le lockdown et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Motard Geek pour We Are FPV.